Alors, dans cette vidéo, j'aimerais apporter une nuance très subtile sur le fait que ce qu'on appelle des entités maléfiques sont en vérité à notre service, au service de notre évolution spirituelle. D'accord? Alors, pour bien comprendre ça, je vais vous faire une citation. Donc, c'est la citation du Bouddha qui disait « Plus intense est votre souffrance, plus intense sera votre désir de vous en libérer. » Et en fait, globalement, une entité maléfique, quelle que soit sa signature énergétique, que ce soit Satan, l'autodestruction, Lucifer, le contrôle et le pouvoir illégitime, le diable, l'énergie de conflit, si vous voulez, ces trois entités, je vais prendre que ça parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais c'est les trois principales. Ces énergies-là, elles ne sont pas là pour vous embêter gratuitement. Elles sont là pour tester votre âme, pour tenter votre âme, pour la challenger. D'accord? En fait, il faut bien comprendre que ces entités-là sont la création de Dieu. Je vous en ai déjà parlé dans plein d'autres vidéos. Vous avez Dieu qui est conscience universelle, qui est au-delà de sa création. Et il a créé un monde, un univers qui est dualité, positif et négatif. L'amour, la haine, la confiance, la peur. Et dans ce monde de dualité, il a créé les entités lumineuses, archanges de lumière, anges, etc. Et des entités maléfiques, diable, Lucifer, etc. Mais dans les deux cas, ces entités-là, elles sont là pour faire évoluer votre âme. Dans le cas des entités lumineuses, eh bien, elles vont faire évoluer votre âme par l'amour, par l'enseignement, par la paix. Ils vont vous enseigner l'éveil spirituel par ces énergies de lumière. Quand vous allez vous sentir en paix, ok, je m'élève grâce aux entités de lumière. Mais quand je suis en train de souffrir, que je suis en conflit avec une personne, avec ma famille, mon compagnon peut-être, ma compagne, quand je suis en train de m'auto-détruire par des addictions, ou quand je suis en train de prendre un pouvoir ou un contrôle illégitime qui me positionne dans une position qui n'est pas ma place. Quand vous prenez, quand vous êtes, si vous voulez, soumis à des entités maléfiques, en tout cas à leur énergie, vous allez tôt ou tard souffrir. Et cette souffrance, elle n'est pas négative. Elle vous permet de comprendre des leçons. Elle vous permet d'évoluer spirituellement vers la lumière. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça soit par l'amour ou par la haine, que ce soit par les entités de lumière ou les entités maléfiques, dans les deux cas, vous allez évoluer spirituellement. Parce que, je vais donner mon cas personnel, pendant toute mon enfance, mon adolescence, mon jeune âge adulte, j'ai été vampirisé par Satan. L'autodestruction, cigarettes, alcool, fêtes, nuit blanche, sexualité excessive, etc., etc. J'ai été vampirisé par Lucifer, désir égotique excessif, désir de richesse immodéré, prise de pouvoir illégitime dans ma famille, dans mon couple, dans la société. Et enfin, le diable, on a tous été vampirisés par lui. Le conflit avec sa compagne, conflit avec ses parents, conflit avec ses enfants, conflit avec ses amis, conflit avec les étrangers. Mais quand vous êtes dans ces conflits-là, quand vous êtes vampirisé par ces énergies, ça vous fait souffrir, ça crée un stress, ça crée une perturbation.
Mais toute cette vampirisation, personnellement, qu'est-ce qu'elle m'a amené, moi? Elle m'a amené un désir de m'en libérer. Elle m'a amené un désir de me diriger vers la lumière, vers la paix. Je ne veux plus de conflit, je veux la paix, parce que j'ai connu le conflit. Je ne veux plus de pouvoir illégitime, je veux juste être à ma place, à la place où je me sens bien. Je ne veux plus d'addiction, d'autodestruction, je veux un corps pur, en bonne santé. En ayant expérimenté ces énergies négatives, j'ai pu faire un choix de lumière, si vous voulez. Alors, il y a des gens qui choisissent cela. En général, quand on est vampirisé, on perd un peu notre libre arbitre, on est un peu influencé, si vous voulez. Mais ce que je voulais dire, c'est que il faut bien comprendre que ces entités maléfiques-là, elles ne sont pas à rejeter. Au contraire, elles sont là pour vous faire évoluer. Et quand vous comprenez ça, vous ne pouvez plus être en conflit avec ces entités. Vous ne pouvez plus les rejeter. Au contraire, vous les remerciez, vous les aimez, vous les pardonnez. Pourquoi? Parce que ces entités-là vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. Je parle de mon cas. Je ne peux que remercier ces entités parce qu'elles m'ont permis d'évoluer spirituellement, mais comme jamais je n'aurais pensé avant. C'est toute cette souffrance qui m'a amené à tout cet éveil spirituel. Je recite le Bouddha. Plus intense est votre souffrance, plus intense sera votre désir de vous en libérer. On pourrait traduire, plus intense sera votre vampirisation par les entités négatives, plus intense sera votre désir de vous allier aux énergies positives. Vous comprenez? Donc quand vous comprenez ça, votre cœur s'apaise. Vous ne pouvez plus être dans le conflit. Vous choisissez tout simplement en conscience ce que vous voulez dans votre vie. Vous choisissez la vibration que vous voulez émettre, mais aussi attirer à vous. D'accord? Et en ayant expérimenté Satan, Lucifer, le diable et toutes les énergies qui vont avec, la signature énergétique, et aujourd'hui, dans mon cas, mais je suis sûr que c'est votre cas aussi, vous choisissez la paix, le dharma, c'est-à-dire être à votre place, la place qui est juste pour vous, ne pas chercher à prendre une place qui n'est pas la vôtre, et puis vous êtes dans dans la pureté. Vous rejetez les addictions, l'autodestruction. Vous êtes dans la pureté. Vous prenez soin du temple, votre corps, qui abrite votre âme, votre conscience. Donc voilà les amis, c'était une petite parenthèse sur les entités maléfiques, qui sont peut-être maléfiques, mais pas tant que ça, parce qu'elles œuvrent aussi d'une autre façon pour vous faire évoluer spirituellement.